Une exposition ce matin, Bintili, vous nous emmenez découvrir l'exposition Gauguin l'alchimiste, cette exposition qui vous fait porte demain au Grand Palais, c'est ça? Oui, je vous ai mis dans une ambiance Tahiti. Alors, faut-il présenter Paul On Gauguin? n'avait pas reconnu, mais heureusement Vous avez vous le précisez, parce que... Je pense que c'est important, hein. Tout le monde ne connaît pas ce genre de musique. Donc Gauguin, un peintre français majeur du 19e siècle, peintre post-impressionniste qui s'est inspiré des impressionnistes avant de s'en détacher. Et dans cette exposition, on retrouve le Paul Gauguin qu'on connaît, hein, avec ses immenses toiles aux couleurs chaudes. C'est la période donc où il vit à Tahiti. Il a décidé de fuir la France pour, dit-il, retrouver sa nature première. Et c'est là qu'il peint ses plus belles toiles, en montrant le lien entre les Tahitiens et la nature. Et il nous montre des femmes omniprésentes, hein, magnifiques, à la peau dorée. Sa compagne va beaucoup l'inspirer. Mais cette exposition, c'est aussi l'occasion, Pascal, de découvrir un autre Gauguin. Explication avec la commissaire de l'exposition. Nous voyons dans cette exposition beaucoup de peintures, bien sûr, c'est ce que nous connaissons le mieux de son œuvre, mais aussi beaucoup de céramique, de gravures, de dessins, de bois gravé. Donc Gauguin a été très prolifique dans de nombreux domaines. Nous avons voulu montrer que Gauguin a une carrière assez prolifique, qui se déploie dans le temps et dans l'espace, puisqu'il est allé dans de nombreux lieux. Il a beaucoup voyagé et chaque lieu influe sur sa peinture et sa création en général. Ce que nous avons voulu montrer aussi, c'est que dès le départ, il s'intéresse en effet à différentes formes d'art et expérimente beaucoup. Donc c'est ça l'intérêt, Pascal, hein, de cette exposition. On redécouvre que Gauguin était un autodidacte qui touchait à tout, céramique, gravure, dessin. Il a d'abord été un marin, puis un agent de change avant de se consacrer à l'art. Et il commence en s'inspirant de Degas. Il fait des portraits, comme vous voyez sur les images, de ses enfants en cire. Mais il va aussi faire des pots, des vases, beaucoup de nature morte, hein, vous le voyez sur ces images. Puis vient ensuite la période bretonne. Gauguin délaisse Paris pour la Bretagne, très exotique à l'époque, hein, c'est loin de la capitale. Le temps est plus lent et il peint les paysages, les scènes de la vie quotidienne, des sabots, vous le voyez, des vases sculptés, mais aussi des céramiques. Et vient ensuite la Martinique, Tahiti et les îles Marquises. Et là, à cette époque, il va beaucoup travailler le bois. On va le voir sur ces images. L'entrée de sa maison est en panneaux sculptés, tout en bois. Il appelle ça la maison du jouir. C'est sa maison atelier. Je vous laisse apprécier. Il ne se fera pas que des amis, hein, à Tahiti, aux îles Marquises. Pourquoi? Parce qu'il s'oppose aux autorités religieuses et coloniales. Donc ça agace pas mal. Gauguin, qui est assez décrié, hein, à l'époque, on n'apprécie pas vraiment son travail. Ça dérange, ces chiens de couleur rouge sur les toiles. À l'époque, ça passe pas trop. On aimera son travail après sa mort. Bref, l'exposition est très vaste, hein, 2 étages, 230 objets. Ça commence demain au Grand Palais à Paris. Il faut préciser aussi qu'il y a le film Gauguin en même temps au cinéma. Donc c'est une grosse période Gauguin. Le seul bémol, c'est que l'exposition et le film ne disent rien sur les compagnes de Gauguin, qui à l'époque n'avaient que 13 ans, ce qui a fait polémique ces derniers jours. Merci beaucoup, Bintili. Le temps.